Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Une semaine très particulière sur la classe d'actifs des cryptos puisqu'on a un record de contraction de la volatilité et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc je vais passer en revue comme d'habitude la plupart des majeurs crypto et vous verrez que c'est plutôt bon signe. Donc je tease un petit peu, je spoil. C'est plutôt bon signe et vous allez comprendre pourquoi en regardant les graphiques, je vais vous expliquer ça. Deuxième partie de la vidéo, vous allez voir que sur les matières premières, on est en train de là aussi de frétiller potentiellement dans quelques semaines, voire 2-3 mois. On risque d'entrer dans un nouveau grand bull market majeur, une grande avancée majeure sur les commodities et vous verrez, on va analyser tout simplement un ETF qui reprend un panier de matières premières, que ce soit des matières premières agricoles, énergétiques et autres. Vous verrez pourquoi je pense que ça risque de lancer tout simplement une grande nouvelle vague, comme ce qu'on a eu en 2022, d'inflation majeure avec une hausse des tarifs. Donc, quand on a ce type de signal de breakout haussier qui se met en place, les prix se répercutent en général sur la population plusieurs trimestres derrière. Donc voilà, on va regarder ça en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti pour le petit point sur les marchés des cryptos. Donc on commence par le BTC, notre cher Bitcoin nous fait une semaine de très forte contraction de la volatilité. Donc vous voyez que là, cette semaine, on n'a quasiment pas bougé. Ça, c'est très bon, c'est très positif. On voit qu'on est en train de réaliser là, potentiellement, un creux. Donc ça nous fait 2 creux, ce qui nous permet d'avoir donc la première partie d'une consolidation, de continuation de tendance. C'est extrêmement classique ce qui est en train de se mettre en place. Et donc là, on serait en train d'attaquer tout simplement la deuxième partie de la consolidation. Donc la deuxième partie que moi j'appelle toujours micro-base. Donc la fameuse partie où on commence à consolider, alors je vais vous dessiner ça, contre le pivot. Et ensuite, on peut avoir éventuellement le breakout qui nous permet d'avoir accès à l'accélération d'un nouveau marché haussier. Donc je vous rappelle que là, on est en hebdomadaire, que cette petite consolidation, elle s'inscrit en mensuel, tout simplement dans cette image-là. L'image mentale, c'est que depuis 1, 2, 3 mois, on est dans une petite consolidation. On a lancé le bull market sur les nouveaux ATH en novembre 2024. Ça va faire 3 mois à la fin du mois de février, on est mi-février, qu'on sera en consolidation. Donc là, probablement en mars ou en avril, si on a le break, on assistera à une envolée. C'est pour ça que je titrais il y a 2 ou 3 semaines, on est à l'aube potentiellement d'une phase mania. La phase où vous voyez ces consolidations en mensuel, elles n'existent plus, on ne fait que accélérer. C'est ce qui arrive quand on est en phase mania. C'est des mois comme ça qui s'enchaînent à la hausse avec très rarement des consolidations en plein milieu. C'est beaucoup plus des séquences où il y a plus d'espace pour la consolidation sur des grandes unités de temps. Il faut descendre en unités de temps pour trouver ces petites marges d'escalier. On va passer maintenant sur l'Ether. Donc l'Ether en mensuel, on est toujours dans cette logique en mensuel de double creux. Donc premier creux effectué, deuxième creux là en train d'être effectué et on serait dans une énorme tasse et anse. Et là on serait en vérité dans la micro-base de cette grande tasse et anse. Donc dans l'anse là, cette petite anse qui est en train de nous faire un double creux. Donc on va l'analyser là, ce deuxième creux en hebdomadaire. Et là, on se rend compte que cette semaine, comme sur le BTC, très peu de volatilité. Donc, ça veut dire que là, la séquence de baisse est potentiellement stoppée. Donc, on pourrait être voilà, dans quelque chose, voilà, dans la création ici d'un point d'inflexion, d'un point de retournement, ce qui nous permettrait d'avoir le grand double creux et ensuite d'aller chercher une contraction de la volatilité avec derrière potentiellement le break des ATH, ce qui permettrait à l'Ethereum d'enfin libérer son bull market, l'Ether qui est complètement à la bourre par rapport au BTC. Le Solana, donc idem, semaine de très faible volatilité. Donc là, on est au niveau des ATH, on a cette petite consolidation qui est toujours en train de se former. Vous voyez, on a ce double creux, on serait dans le deuxième creux ici. Et là, il va falloir tout simplement rebondir, travailler le pivot et breaker pour qu'on ait vraiment quelque chose de très propre et même de tradable pour aller chercher tout simplement un surf sur une grande vague de bull market.
Maintenant, on va aller voir bien entendu notre cher Ripple. Donc le Ripple a bien rebondi cette semaine. Donc la logique, c'est toujours celle. On consolide autour des ATH dans un triangle chartiste. Alors, un triangle, on ne sait pas encore à l'avance quelle forme il prendra. Peut-être que ce sera un triangle symétrique. Peut-être que c'est un triangle ascendant. Certains appelleront ça, moi j'appellerais ça une tasse. Ici le rebond, la tasse et lance. En tout cas, pour le moment, on est simplement dans la première phase de construction de cette consolidation. Donc là, en mensuel, je vous rappelle que la séquence qu'on est en train d'observer, c'est tout simplement la libération d'un massif triangle de plusieurs années. Vous voyez, ce triangle, il a été initié en janvier 2018 et il a été breaké en novembre 2024. Donc là, on est dans une séquence, hop, d'accélération sur le Ripple. Là, face aux ATH, on a besoin tout simplement de consolider un petit peu. Donc, très probablement, on aura un petit triangle comme ça de quelques mois. Et si on casse ce triangle vers le haut, nouvelle séquence d'accélération. Donc c'est pas une grande nouvelle que de dire que le marché des cryptos est très volatile et que ça crée de la tension dès qu'il y a un petit peu de consolidation. Forcément, une consolidation, c'est tout de suite un moins 20, moins 30, moins 40%. Mais quand on remet ça à l'échelle d'une échelle logarithmique en hebdo ou en mensuel, on se rend compte que c'est rien du tout. L'idée, c'est que là, actuellement, on est dans une phase où les liquidités s'investissent sur les classes d'actifs à risque. Et là, actuellement, il y a des vagues à surfer sur le marché des cryptos. On n'est pas dans un marché baissier, on est dans un marché haussier, on est simplement dans une consolidation au sein de ce marché haussier et on n'a toujours pas attaqué la phase mania, la phase où ça monte vraiment à la verticale. Donc si vous souhaitez vous former et profiter des opportunités qui vont se présenter pendant cette phase mania, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Vous verrez, c'est mon académie, l'Académie Crypto Surfer, pour son édition 2025. Et bien tout simplement, il y a une grosse partie fondation où vous apprenez à spéculer par vous-même avec un plan de trade, un écosystème. Et ensuite, il y a une partie communauté où là, on suit chaque jour ce qui se passe sur le marché des cryptos, que ce soit les news, les opportunités, l'analyse chaque jour s'il y en a des différentes patterns chartistes, des différentes cryptos. Donc, tout ça, ça vous permet d'être bien encadré et de vivre une aventure de ce nouveau bull market en apprenant tout simplement à spéculer et en évitant de faire un peu n'importe quoi, en écoutant ce qui se passe sur le compte Twitter, le compte X de Monsieur Intel qui dit il faut acheter tel shitcoin, l'autre il va vous dire non, il faut les revendre, l'autre il est en train de pumper, l'autre il est en train de shorter, l'autre il a une stratégie de mine réversion, l'autre il a une stratégie... Bref, là ça vous permet au moins d'être aux commandes de ce que vous faites. Donc le lien est en description. Analyse de l'or coté en euros. Donc l'or coté en euros, semaine toujours de hausse, on accélère. Donc on est allé chercher un nouveau plus haut historique. On est revenu un petit peu rangé. On est dans cette dynamique. Donc là, l'analyse n'a pas changé. On est toujours en train de pousser vers le haut de ce canal en pointillé, canal haussier. Sur l'or coté en dollars maintenant, hop, idem. On est en train de pousser. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est en train de pousser. Très probablement, on va aller chercher dans les semaines à venir le haut de ce canal. Allez, j'en profite pour faire un petit point sur le pétrole. On est en hebdomadaire, toujours dans ce magnifique triangle chartiste. Donc, vous voyez que la volatilité est en train de se contracter sur la fin et que là, on est venu taper à 1, 2, 3 reprises la borne. Là, cette semaine, on a réalisé ici un petit doji. Donc, très probablement ce que je vous avais dessiné auparavant, c'est-à-dire ici, là, on devra avoir une zone de support, doji, donc probablement là, le premier creux, voilà. Le premier creux devrait être en train de se créer et on pourrait avoir tout simplement la création d'une micro-base. Donc je vous rappelle que la logique, ce serait micro-base, un creux. Alors, un creux, on revient, un deuxième creux et de là, tout peut arriver. De là, on peut avoir la cassure de ce triangle avec une forte accélération, enfin une nouvelle phase d'accélération du pétrole et donc ça c'est synonyme aussi d'inflation. Si on regarde ce qui se passe sur l'index des commodities, donc c'est un tracker qui reprend un panier de matières premières, que ce soit des matières premières énergétiques, agricoles, etc. Donc là on est dans le même genre de situation, à savoir on a depuis l'année 2022 une baisse ou en tout cas une consolidation dans un wedge. Le wedge a été cassé ici. Mais l'idée maintenant, c'est de voir, ok, où est la zone de pivot. Donc, on voit très bien ici qu'on a une zone magnifique de pivot qui a été tapée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois cette semaine.
Et surtout, on a la volatilité ici qui est en train de se réduire. Donc potentiellement, un creux, deux creux, boum. Donc ça, c'est le scénario attendu. Donc nouvelle reprise de cycle sur les commodities. Si d'ici le mois d'avril, on va dire, on a cette contraction de la volatilité qui laisse émerger un breakout. Et là, bien entendu, ce serait une accélération. Voilà. Sur quelque chose qui pourrait nous faire un plus 40% sur la classe d'actifs des commodities, donc des matières premières. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Donc ça y est, on a cassé le pivot en clôture ici. Donc cette petite marge de consolidation qu'on avait estampillée TAS et ANS, c'est cassé. Donc là, on entre dans une potentielle séquence d'accélération vers le haut de ce canal en pointillé. Maintenant, allons voir ce qui se passe sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 est dans la même configuration, à savoir, on casse ici le pivot. Donc en principe, la petite marge d'escalier là, hop, cette phase-là est terminée. Et on rentre dans une séquence d'accélération qui devrait aller chercher le haut du canal. Maintenant, sur l'Europe, on va se rendre compte que notamment sur le DAX, on arrive déjà sur une zone de quasi surchauffe. Donc probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après, on sera là sur un point dur. Donc on verra, on peut très bien casser et accélérer et continuer l'accélération. Mais en tout cas, voilà, on commence à arriver dans une zone où potentiellement après on pourrait avoir quelque chose comme ceci ou comme cela, une latéralisation. Pour le moment, on n'y est pas. Donc voilà, l'Europe, donc le DAX est en pleine accélération. Le CAC 40, lui aussi, est en plein rattrapage. Il avait pris beaucoup de retard par rapport aux indices américains. Là, depuis ici, il a cassé le premier petit double creux et la fractale. Le grand double creux a été cassé ici. Et là, ça y est, on est en train de se diriger vers l'objectif de ce grand double creux. Et cet objectif, c'est une convergence aussi avec le milieu de ce grand canal haussier. Donc là, premier objectif ici, on devrait y arriver, je pense, dans les prochaines semaines. Et derrière, voilà, on a quelque chose comme ceci. Donc, premier objectif, milieu de canal. Deuxième objectif, le haut du canal. Probablement au cours de l'année 2025, si la dynamique suit son cours. Donc je vous rappelle que pour surfer en étant bien encadré, ce nouveau grand bull market sur les cryptos, l'Académie Crypto Surfer est un petit sanctuaire privé dans lequel vous allez tout simplement pouvoir apprendre à spéculer, apprendre à trouver les bonnes opportunités, savoir correctement déployer un plan de trade et tout simplement ça dans un environnement qui est extrêmement prometteur et porteur. Donc en principe 2025 devrait être l'année de la grande accélération du marché des cryptos. En tout cas pour le moment, on est toujours dans cette image mentale. Donc si vous souhaitez vous former et être accompagné, le lien est en description.